Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler création d'identité visuelle. Donc c'est parfait pour toi qui est peut-être en train de lancer ou de développer un business. Cette fameuse étape sur laquelle beaucoup de solopreneurs et solopreneuses passent du temps, s'attardent pendant des heures entre Pinterest et Canva à hésiter entre 3 couleurs. Pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement, si tu fais partie de la team bidouillage, le design, le branding, c'est pas mon expertise, c'est pas mon métier, j'y connais rien, laisse-moi justement te donner des conseils pour que tu puisses éviter de perdre du temps, des résultats et faire du jus de cerveau pour rien. Je te rassure, je sais que c'est tentant de passer des heures à procrastiner pour trouver the image parfaite pour son mood board, trouver la palette de couleurs idéale, mais désolé de te l'apprendre, malheureusement c'est pas en traînant sur Pinterest pendant des heures à hésiter que tu vas trouver. Et même si c'est le cas, est-ce que tu sauras bien utiliser justement toute cette matière, cette identité visuelle que tu vas créer par la suite? Évidemment, mon but c'est pas de te culpabiliser, bien au contraire, mais plutôt j'essaye de te prévenir. Pourquoi ? Parce que moi aussi je suis passée par là à mes débuts et même plus tard en accompagnant mes clients et mes clientes dans le processus créatif, en testant beaucoup de choses avec Yel. Bref, j'ai pu voir quels étaient les pièges dans lesquels on peut facilement tomber, et aujourd'hui j'ai envie de t'expliquer comment est-ce que tu peux faire toi-même ton identité visuelle, mais en évitant les erreurs basiques, les erreurs communes qu'on peut faire quand on est débutant ou débutante dans tout cet univers entrepreneurial et toutes les choses qu'il y a à apprendre, et donc notamment la partie design, branding. Donc si t'es prêt et si t'es prête, c'est parti. La première erreur qu'on fait souvent quand on crée soi-même son identité visuelle, c'est de faire des choix d'éléments graphiques en se basant sur son ressenti, son feeling, ses émotions, selon ses goûts, voire parfois ceux de son entourage quand on demande à la famille, aux amis, qu'est-ce que t'en penses, etc. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que toi-même tu es ta cible ? Est-ce que tu es le type de personne qui veut acheter tes propres produits à 100%, oui ou non? Bah si c'est non, malheureusement ça ne sert absolument à rien de baser tes choix uniquement sur justement tes goûts, sur des critères qui te plairont à toi et pas à la personne que justement tu veux cibler, la personne que tu veux aider, à qui tu veux proposer tes services, tes produits, tes services, peu importe. Il faut vraiment que tu comprennes pourquoi c'est important de faire des choix stratégiques et pas des choix basés sur l'émotionnel. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'en fait, ton identité visuelle elle est là pour envoyer un signal à justement tes potentiels clients ou clientes. Donc, selon comment tu vas être perçu, selon comment l'image justement que tu renvoies va être perçue par les personnes en face, comment elles vont l'analyser, tu peux avoir un retour qui est positif, un retour qui est neutre et un retour qui est négatif. Et donc il faut faire vraiment attention à ce ressenti que tu vas créer chez la personne en face. Exemple personnel. Je vais te mettre des petits inserts ici. Quand je me suis lancée au début vraiment en tant qu'illustratrice et graphiste, bon, illustratrice c'était un peu particulier puisque je voulais vendre mon style de dessin, mais même plus tard, je gardais des couleurs qui me plaisaient, des couleurs pastel comme tu peux le voir, des couleurs toutes mignonnes. Voilà, vraiment des teintes très douces, très pastel, très un peu girly, on pourrait même dire ça. Et donc ça me renvoyait une image que je ne voulais pas, mais je ne le savais pas à l'époque. Inconsciemment, ça renvoyait cette image aux gens d'une image mignonne, d'une personne très douce, très gentille, voire un petit peu enfant, et donc pas forcément peut-être très mature pour prendre des projets clients d'un certain niveau, on va dire entre guillemets. Et donc le jeu que j'ai envie de te proposer, si aujourd'hui justement tu as tendance à faire des choix sans stratégie, ça serait de te demander, est-ce que tu es capable de justifier chaque élément qui constitue ton identité visuelle, donc les couleurs, les typos, les logos, chaque élément graphique, et d'expliquer pourquoi est-ce que tu l'as choisi de façon stratégique, qu'est-ce que ça vient renvoyer par rapport à ton identité de marque, etc. etc. Et le but du jeu c'est de ne jamais dire, le moins possible en tout cas, j'ai choisi parce que c'était joli, parce que c'était beau, parce que ça me plaît, parce que c'est coloré, etc. Concrètement, de façon stratégique, qu'est-ce que cette couleur vient apporter, qu'est-ce que cette typographie, pourquoi cette typographie là en particulier, etc. etc. Et maintenant on continue avec l'erreur basique suivante quand on crée son identité visuelle, c'est de créer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Parce que souvent quand on commence, on veut faire un truc joli, propre, carré, on choisit bien ses couleurs, ses typos, on fait un logo et on se dit que c'est bon, c'est prêt, mais quand il faut vraiment utiliser concrètement cette identité visuelle, quand c'est le moment de créer du contenu, de préparer des slides pour une masterclass, de faire un PDF brandé pour proposer à ses clients et ses clientes, bah ça ne marche pas. Tout d'un coup on bloque, on a du mal, c'est compliqué,
ça rend pas comme ce qu'on avait imaginé. Et donc c'est potentiellement qu'il y a un blocage justement parce que l'identité visuelle, en fait, il y a 3 niveaux, on va dire, 3 niveaux de difficulté, si on prenait ça comme un jeu vidéo par exemple. Le premier niveau, c'est la création, le fait de choisir des éléments de son identité visuelle, de faire son moodboard, de choisir des couleurs, des typos, des logos, des formes, des pictogrammes, etc., des photos. Et ensuite, ça va être le niveau numéro 2, ça va être de préparer toute cette matière pour la mettre au propre dans ce qu'on appelle la charte graphique, ou au moins dans un brainboard. Il y a 2 façons en fait de présenter son identité visuelle, une plus complète que l'autre évidemment, la charte graphique. Et donc ça c'est la partie préparation, on définit comment est-ce qu'on utilise les choses, etc. Et enfin le 3e niveau, c'est vraiment l'utilisation concrète, la communication, enfin tout ce qui tourne autour de ça, le fait de décliner son identité visuelle sur des supports de communication de façon vraiment concrète. Et malheureusement parfois, même si les 2 premiers niveaux ont été validés, le 3e peut bloquer. Si le premier n'a pas été bien validé, c'est logique que le 3e ne fonctionne pas. Enfin bref, tu l'auras compris. Il faut faire attention à t'approprier l'univers global et justement voir ça comme quelque chose de global. C'est un ensemble. C'est tous tes éléments graphiques qui doivent fonctionner ensemble et pas juste chacun séparément. Donc n'hésite pas à faire des tests avant de valider ton identité visuelle et de vraiment voir comment est-ce que les choses interagissent entre elles, les couleurs, est-ce que ça fonctionne quand je mets l'une à côté de l'autre, l'une par-dessus l'autre, les typographies. Quand je mets cette typo-là à côté de celle-là, sur un fond coloré, avec une autre couleur, etc. Les photos aussi, est-ce que telle photo, selon la luminosité, etc., est-ce que ça fonctionne? Le logo et les variations en fonction du support, etc., etc. Donc, il faut vraiment que tu maîtrises un maximum l'image que tu renvoies parce que justement si tu arrives à bien utiliser cette identité visuelle, tu vas renvoyer la bonne image et c'est ça qu'on veut. Petit exemple, encore une fois, cette fois-ci pas moi mais une cliente que j'ai accompagnée il y a longtemps en 2021, Mylan, que tu connais peut-être, Mylan Fort, qui est donc formatrice pour t'aider à lancer un business pérenne et kiffant et bref, vraiment de façon bien structurée, bien stratégique justement. Et avec elle j'avais vraiment travaillé son identité visuelle, on avait fait tout ce qu'il fallait, les livrables, l'identité, la charte graphique, etc. Mais je lui avais aussi donné un aperçu pour qu'elle se rende compte du rendu final sur un fond d'écran par exemple, à quoi ça peut ressembler, des templates Instagram, une page de son site web pour qu'elle voit en application justement cette identité visuelle, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'elle va pouvoir l'utiliser derrière. Et donc comme ça elle pouvait se projeter et maîtriser par la suite mieux, puisque c'est elle qui allait l'utiliser, son identité visuelle, et aussi sa charte graphique plus complète, pour vraiment savoir comment utiliser les règles, quelles couleurs utiliser, dans quelle situation, quel type de logo, qu'est-ce qu'il veut dire, etc., etc. Avant de passer à l'erreur suivante, je voulais juste en profiter pour te rappeler que si tu regardes dans la barre de description, il y a un lien pour t'inscrire à ma newsletter et c'est sur cette newsletter, dans cette newsletter, que tu peux retrouver plein d'informations sur comment créer une identité visuelle, mais aussi développer ta marque, ta stratégie de marque personnelle par exemple, organiser mieux ton business, ton espace Notion, plein de choses. Et tu as du contenu de façon régulière dessus et de façon exclusive, du contenu que je ne partage nulle part ailleurs. Et tu as accès surtout aussi au groupe Discord qui s'appelle le Happy Club, où il y a plein d'autres membres de la newsletter qui sont inscrits ou inscrites. Tu peux échanger avec eux, tu peux me poser des questions et j'essaye de t'y répondre au mieux. Donc c'est vraiment un endroit idéal pour communiquer, développer ton entreprise, discuter avec moi et en apprendre plus sur le business, le branding, le design, l'organisation, toutes les thématiques que j'aime partager. Donc si tu ne veux pas rater tout ça, rater les prochains ateliers aussi qui vont arriver gratuits, c'est en barre de description, donc inscris-toi pour ne pas rater tout ça. Ah, quelle erreur celle-là! C'est l'erreur de vouloir avoir tout d'un coup et de façon rapide avant de commencer à communiquer. Il faut que tu comprennes que la rapidité, quand on est efficace, c'est bien, mais si c'est pour bâcler les choses et changer toutes les semaines son univers visuel, son identité, c'est juste perdre du temps. Imaginons que tu veux faire une identité visuelle complète et rapidement en choisissant les éléments sans processus ou sans stratégie. Donc tu commences à communiquer, t'es content ou contente, t'as des premiers éléments, tu fais tes petits posts, mais t'as pas trop de résultats, tu sens que ça prend pas, ça prend un peu de temps à se mettre en route, donc tu commences un petit peu à douter et tu dis peut-être qu'il faut que tu changes justement ton identité visuelle parce que après quelques expériences, t'as eu envie de modifier un petit peu ton
cible ou ton positionnement de façon assez légère. Et donc tu refais une nouvelle identité visuelle, tout va bien, tu continues, tu recommences à communiquer parce que tu avais fait une pause pendant que tu mettais tout ce temps à faire la nouvelle identité visuelle. Puis nouvelle tendance dans ton marché qui arrive et tu vois que la concurrence elle met en place des nouvelles choses, visuellement il y a des choses qui ressortent et donc ça t'influence et tu te dis bon, dans la précipitation, la peur un petit peu de rater le coche ou de faire un petit peu de la merde parce que tu vois que tous les autres font ça, tu te dis bon bah moi aussi il faut que je réajuste, il faut que je change à nouveau ce qui était en place. Et en fait le problème c'est que en changeant tout le temps, tu ne permets pas à la cible de prendre le temps d'ancrer l'image, l'identité visuelle, l'univers que tu as créé dans son esprit et donc tu ne deviens pas mémorable dans sa tête puisque tu changes tout le temps. Elle peut pas se souvenir à chaque fois que tu es tout le temps en train de changer. Donc déjà tu crées de la confusion. Mauvaise idée. Ensuite, le problème c'est que dès que tu fais cette nouvelle identité visuelle, que tu modifies, que tu refais des recherches de couleurs, tu mets en pause ta communication et donc ça fait un peu des montagnes russes et le problème c'est que en général, surtout si tu fais de la création de contenu, ce qu'on recommande c'est de faire de la régularité, c'est de créer du contenu de façon régulière. Et donc là tu crées un petit peu justement des vagues et les gens pareil ils vont pas te suivre s'ils voient que une fois tu communiques beaucoup puis ensuite tu communiques plus du tout, etc. Il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de constance. Et donc puisque tu fais tout le temps dans la précipitation, tu remodifies, tu rechanges, t'es constamment en train d'ajuster, de peaufiner, de faire des variations et de recréer des nouvelles choses qui te manquent parce que justement tu te rends compte qu'en fait il fallait ça, il fallait ci et donc c'est au final pas complet du tout. Donc mes petits conseils. Premier conseil, fais toi-même certes mais fais simple. Crée des éléments graphiques, fais tes sélections de ce dont tu as besoin, les essentiels. Est-ce que si tu as une marque personnelle, tu as besoin de passer des heures à créer un logo qui au final ne va pas être utilisé parce que les gens en fait si t'assimilent à ta photo, si tu te montres, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ne te casse pas la tête et ne perds pas du temps à faire ça, surtout si t'es au début. Fais par contre des jolies photos où on arrive à bien avoir une représentation, une idée de ta personnalité à travers ces photos. Est-ce que tu souris? Est-ce que c'est dynamique, coloré en fonction de tes vêtements, ta position, etc. Et deuxième conseil, essaye de ne pas utiliser l'excuse de l'identité visuelle pour communiquer. Communiquer, c'est juste transmettre une information à des personnes à qui tu as envie de transmettre ce message, cette information. Donc t'as pas besoin que l'identité visuelle elle soit parfaite au début. Ou alors, autre idée, ça peut être de potentiellement faire de justement ton rebranding ou ta création d'identité visuelle une thématique, une information justement à partager avec ton audience et créer du contenu autour de ça pour continuer à communiquer sur ton entreprise. Mais justement, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu es en train de travailler sur ton identité visuelle et tu essayes de le faire de façon stratégique pour toucher une certaine cible. Bref, mêlons l'utile à l'agréable, j'allais dire. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont au début ou qui sont un peu dans une phase de reconstruction ou de solidification, qui sont un peu dans le flou, qui ont cette sensation de stagner, parfois c'est bien de commencer avec le minimum, de faire ce qui est le plus important au début pour vite se concentrer ensuite sur la phase de vente parce que c'est comme ça le but, parce que c'est quand même ça le but d'avoir une entreprise, d'avoir un business, c'est de vendre pour ensuite gagner de l'argent et pouvoir en mettre en partie de côté pour investir, pour déléguer ensuite son rebranding à des professionnels. Donc tu as en fait 3 options. La première option, c'est la plus simple et la plus la plus économique, c'est de faire tout soi-même. Donc tu peux tout faire toi-même, mais tu seras limité parce que potentiellement c'est pas ton métier. Deuxième option, ça va être de déléguer à une personne extérieure qui est experte, qui saura faire pour toi, qui saura te conseiller et qui saura faire des choix cohérents, stratégiques en analysant ta stratégie business on va dire au global. Et enfin tu as la troisième option qui est un petit peu le juste milieu, ça peut être de faire par toi-même mais en étant guidé, conseillé, potentiellement en déléguant une seule partie à quelqu'un mais en ayant un petit peu la main mise quand même sur le projet au global parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui sont un petit peu comme moi contrôle fric ou qui aiment en tout cas c'est leur projet bébé donc ils aiment pas tout déléguer, qui aiment garder un petit peu le contrôle. Voilà, ça peut être une option très intéressante et si c'est le cas je t'invite à regarder ce que je propose. Mais maintenant peut-être que tu te demandes ok mais concrètement Swan comment est-ce que je fais pour créer cette identité visuelle de façon stratégique, c'est quoi ton process à toi? Eh bien c'est ce que j'enseigne dans mon programme Basique Toi Iconique, je place ça comme ça, le lien est en barre de description. Mais si tu veux un aperçu de comment je faisais à l'époque il y a longtemps et voir justement mon ancienne identité visuelle, mon univers pastel de 2020 ouais,
je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en dessous de ma tête. Alors je te préviens, elle date, donc c'est vraiment pas mon processus optimisé aujourd'hui, mais ça peut être quand même intéressant pour toi de regarder. Et en tout cas je te souhaite un bon visionnage, je te laisse, moi je vais préparer d'autres vidéos pour t'aider à avoir un énorme impact sur le monde, tout simplement. Salut!